En 20 ans de carrière, c'est sa plus grande fierté. Jean-François Cuny, fabricant de vêtements, vient admirer son trophée. Il est visible ici, dans les rayons d'un hypermarché. Quoi ? Voilà, ça c'est le Made in France. C'est juste là, on le voit tout de suite, mise en avant, c'est incroyable quand même. Sincèrement, c'est génial. Il a encore un peu de mal à le croire. Ah oui, franchement, ouais, ça le fait quoi. Ce chef d'entreprise a réussi l'exploit de fabriquer un jean en France compétitif. Il est vendu sous la marque de l'hypermarché à moins de 50 €. C'est possible parce que c'est là. On vient de le prouver, il est ici. En grande surface, des jeans made in France, les clients n'en avaient pas vu depuis plus de 20 ans. Et visiblement, ils apprécient. Vu que c'est fabriqué en France, c'est un point en plus. Parce qu'au moins, on sait d'où ça vient, on sait comment les Français sont payés par rapport à la main-d'œuvre, tout ça. C'est plus intéressant. Je fais très attention à l'origine des produits. Et là, pour le coup, un jean made in France à 49 €. Oui, c'est raisonnable, c'est bien. Le pantalon est validé sur le fond et la forme. Ouais, c'est pas trop mal au niveau. Ouais, ils sont très légers. Ça fait des très belles fesses. Ah, le petit logo français là, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça va, ouais, ça donne une petite touche, ça donne un petite petit touche French. Et le plus qu'on en fait des jeans en France, le moins ça coûte très cher à faire à mesure, quoi. De retour, le jean tricolore nargue même la concurrence étrangère, certes un peu moins cher, mais lui est placé en tête de gondole. On a une jolie jambe, un joli fit. Et il a même droit à son clip promotionnel. Ah, mais ça fait bien quoi, franchement ça le fait quoi. Je l'avais pas vu en entier. C'est ça qui est fou. C'est que là tu prends le... En 3 mois, le jean de Jean-François Cuny dans cette chaîne nationale d'hypermarchés a fait une percée extrêmement remarquée, avec plus de 2500 ventes. Le jean, pantalon le plus vendu au monde. 9 fois sur 10, il vient d'Asie ou d'Afrique du Nord, où les coûts de fabrication sont les moins chers. 12 € au Maroc et même 6 € au Bangladesh. Si le jean français n'est pas encore capable de concurrencer les premiers prix, il trouve désormais sa place au milieu de gamme. Un univers dominé par le géant américain Levi's. On le donnait pour mort, et pourtant le Made in France contre-attaque. Vous pouvez mettre des jeans Made in France maintenant, messieurs, dames, là, voilà. De Guingamp à Florac, en passant par Romans-sur-Isère, nous avons fait le tour de France. Là où plusieurs marques de jeans maison voient leur chiffre d'affaires s'envoler. Malgré le coût de la main-d'œuvre en France, elles proposent des prix compétitifs. Et ça sauve nos emplois et ça sauve la pérennité de nos emplois. Alors, quels sont leurs secrets? Et quels sont les visages de cette renaissance? Footing familial dans la baie de Saint-Brieuc. Entouré de ses filles, Jean-François Cuny, 46 ans, savoure. Avant d'habiter ici en Bretagne, il vivait à Paris dans le Sentier et était acheteur dans la mode pour des grandes marques. Un grand spécialiste du vêtement made in China. Bon, on va peut-être s'arrêter les filles là. Allez, c'est bon. À la naissance de sa première fille, il plaque tout pour s'installer ici. Paris, c'est vie à 200 km/h. C'est le fast fashion en permanence, c'est-à-dire renouvellement permanent des collections. Toutes les choses en un mois, il faut que tout soit prêt. Là, on prend plus le temps. On arrive dans un endroit où on est beaucoup plus au calme, où les gens sont beaucoup plus attentifs à ce qu'on fait et comment on le fait. Dans ce nouveau cadre, il ouvre d'abord une boutique mode, puis va réaliser son vieux rêve, devenir fabricant de vêtements en France. C'est-à-dire qu'on a toujours apporté des produits pas chers, de moins en moins chers, de moins en moins qualitatifs, de plus en plus au bout du monde. Et aujourd'hui, on commence à prendre conscience que on a tout à côté de nous. Et la volonté de faire du Made in France, il n'y a qu'ici qu'on pouvait le trouver, entre guillemets. Parce qu'on est peut-être sur une terre bretonne, mais on est sur une terre aussi qui défend ses emplois et défend ses savoir-faire. Elles sont made in Bretagne, hein, c'est ça? Alors, Made in Paris, Made in Bretagne, Made in Bretagne. Que d'armement 100% pur jus. En 2011, ce passionné des métiers du textile se lance donc un défi culotté. Il rachète pour 600 000 € Dolmen, un vieil atelier de confection breton en grande difficulté financière. Allez, jolie blonde, regarde en face. Oh, non, t'as se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule. Ça va? Et toi, ça va?
Dolmen est une institution des Côtes d'Armor, le spécialiste des vêtements de travail. Historiquement, Dolmen a fait des choses qui sont vraiment du vêtement professionnel. Par exemple, chez les agriculteurs, chez les garagistes. Voilà. Regardez la diversité. Si la branche vêtements de travail se porte bien, l'autre activité de la maison, la revente de vêtements achetés au bout du monde, va très mal. La PME croule sous les dettes et seulement 3 ans après son arrivée, c'est la faillite. Alors, je suis désolé que vous placez en liquidation aujourd'hui, mais c'est une obligation, malheureusement. On y est contraint et forcé. Pour moi, c'est du gâchis, pour tout un tas de raisons. En 2014, il doit licencier ses 44 salariés. Je suis désolé. Des salariés qui pourtant l'applaudissent, car c'est un patron respecté qui n'abandonne jamais. Pendant les mois de la liquidation judiciaire, il va se creuser pour trouver la bonne idée, celle qui va sauver la boutique et attirer un riche investisseur étranger. Cette idée, c'est faire un jean mode made in France capable de séduire la grande distribution. Un défi inédit qu'il se sait capable de réaliser grâce à son expérience. Aujourd'hui, ce changement de cap lui a permis de réembaucher 24 des 44 salariés licenciés, qui désormais, entre les tenues d'agriculteurs et de garagistes, confectionnent des jeans pour Leclerc ou pour Carrefour. Bleu, blanc, rouge, un peu partout, sur les étiquettes, c'est bien marqué, et on voit le Made in France, et on voit le fabriqué en France. Et ça sauve nos emplois, et ça sauve la pérennité de nos emplois, et sur nos bassins d'emploi, et ça, c'est extrêmement important. Un jean fabriqué en France a un prix capable de concurrencer les ateliers asiatiques. Cela semblait impossible depuis la mondialisation. Pour une raison simple, le coût de la main-d'œuvre. Jean-François Cuny paye ses ouvrières au SMIC, soit 48 fois plus cher qu'au Bangladesh. Pour pouvoir rivaliser malgré tout avec les usines du bout du monde, il a en fait joué sur un autre tableau, en compressant au maximum son temps de production à chaque étape de la fabrication. À commencer par la découpe des pièces du jean. À l'étranger, la plupart du temps, l'opération est réalisée ainsi à la main. Jean-François Cuny, lui, a investi dans cette machine de coupe numérique qui taille jusqu'à 30 couches de tissu en un rien de temps. Sur une seule passe, on sort quasiment 500 jeans, en moins de quasiment 5 minutes au niveau de la coupe. À la main, il faudrait quasiment 25 à 30 minutes pour sortir la même quantité. Il est donc 6 fois plus rapide. Des prouesses aussi à l'étape suivante, l'assemblage du pantalon. Cette fois, Jean-François Cuny tient même à nous faire une démonstration. Merci. Chrono en main. Allez, top! Il a demandé à Viviane de coudre l'entrejambe comme le font les ouvrières chinoises, sur ce type de machine standard. Résultat, 1 minute, 45 secondes pour faire une couture standard. ça le ferait presque rire. Car lui, au JO de la couture, il a sa championne bretonne et une arme secrète, une machine bradée portée. À l'origine, cet engin, introuvable en Asie, est conçu pour la confection de ses vêtements de travail, capable de réaliser des coutures ultra résistantes en un temps record. Jean-François Cuny a eu l'idée géniale de l'utiliser pour ses jeans. On met 34 secondes avec cette machine-là. C'est donc 3 fois plus rapide. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a une telle vitesse, on peut changer toutes les pièces et c'est vraiment fabuleux. Dans la même idée, quand il a de grosses commandes, il loue cette machine à poche qui forme, repasse et coud la poche en moins d'1 minute. Soit 4 fois plus rapidement que la même opération manuelle en Asie. Mais ce n'est pas tout. Jean-François Cuny fait aussi des économies de personnel au contrôle qualité, alors que dans les usines d'Asie, un salarié sur 8 est dédié à la vérification du travail de ses collègues. Lui n'a qu'une seule personne vouée à cette tâche pour toute l'usine, car ces jeans n'ont quasiment jamais de défaut. On est proche du 0%. Le taux de défaut en sortie-finition sur certaines usines et certaines usines de l'Asie du Sud-Est, on est entre 40 et 60%. Vous êtes? On est à 2%. Parce qu'on voit nos erreurs et on les rectifie avant. Ouais, non, mais Martine, Quand on peut, non mais c'est vrai, Non, mais quand Martine, on peut, t'as tout à parce fait qu'en raison. fait... tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Grâce à toutes ces économies et à la compétence de ses salariés, il sort aujourd'hui le jean français le moins cher. En comptant 9 € de matières premières,
23 € de main-d'œuvre, 3 € de frais divers et de marge. Il vend son jean environ 35 € grande surface. En France, personne ne fait mieux. Pourtant, il reste bien au-dessus du prix d'un jean basique made in Asie. Celui-ci comprend 4,30 € de matières premières, seulement 1,80 € de main-d'œuvre. Le plus cher, ce sont en fait les frais de transport et de logistique, 6 €. Les hypermarchés l'achètent en moyenne 12 €, pratiquement 3 fois moins cher que le jean français. Si Jean-François Cuny ne peut pas lutter, son énorme travail de compression des coûts a tout de même tapé dans l'œil de la grande distribution. Face à la demande croissante des consommateurs pour le Made in France, il est même devenu l'interlocuteur jean idéal. Ce matin, il a justement rendez-vous avec des acheteurs d'une grande enseigne de supermarché. Une deuxième rencontre pour, il l'espère, finaliser une grosse commande de plusieurs centaines de pièces. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment faire valider la coupe, faire valider aussi ce qu'on a comme tissu. Et à partir de là, on va pouvoir monter les têtes de série et faire valider pour la production. D'accord. Et vous êtes confiant et vous pensez que ça va leur plaire ? Je crois qu'on a mis les bouchées doubles en moins de 15 jours pour tout faire, donc je pense que ça va leur plaire. Bonjour. Confiant et souriant, il aime vendre, c'est son premier métier. Et il sait tout à fait comment parler aux grandes surfaces. C'est le bleu, blanc, rouge. C'est avec le petit... ça permet d'avoir un produit que vous allez pouvoir vendre toute l'année. On peut arriver à habiller quasiment qui on veut. Les supermarchés Leclerc sont prêts à signer. Ils vendront les jeans de Jean-François sous la marque Braze Mode. Le Made in France se vend si bien que la chaîne accepte de réduire sa marge par 2. C'est vrai que sur l'ensemble de notre offre, c'est pas là où on va forcément gagner énormément d'argent. Mais cela dit, l'idée de Braze Mode, c'est que ça reste quand même rentable pour nos magasins. Voilà, ce n'est pas une œuvre caritative. Pour en avoir pour tous les goûts, les acheteuses veulent tester plusieurs modèles, mais en petite quantité à chaque fois. On a fait développer comme ça et comme qu'un ça. autre produit. Donc ça fait Pas simple, mais le patron s'adapte, car bout à bout, il y trouve son intérêt. Vous cumulez tout ça, et bien ça fait 200, 400, 500, 600 pièces, 600 à 800 pièces. Attendez, c'est une super... Si ça se fait, c'est une super commande. Là, à un moment, il faut arrêter d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut se dire, ben voilà, on repart et on remet en place une histoire. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps, il faut avoir justement un produit qui soit périn. L'an dernier, le chiffre d'affaires de Jean-François a grossi de 35%. Il va bientôt pouvoir embaucher 2 nouvelles couturières. Il revient de loin, comme tout un secteur. On l'a peut-être oublié, mais jadis, la France était une terre de jeans, avec des centaines d'ateliers de confection. Dans les années 80, le jean faisait vivre plus de 20 000 personnes. De grandes marques américaines faisaient fabriquer dans l'Hexagone. Et des griffes françaises avaient aussi le vent en poupe. C'est 17, le jean. Un âge d'or jusqu'aux premières délocalisations. Nouveau coup dur pour l'industrie textile. Fin des années 90, la concurrence asiatique lamine le secteur. Les ateliers français ferment les uns après les autres. Une hécatombe, c'est la fin du jean français, à une exception près. Au fin fond de la Lozère, à Florac, la famille Tuffry ne s'est jamais arrêtée de faire des jeans. Et cela depuis 1892. Oh ah non, il y a les cheveux qui étaient noirs encore. Ouais. Et maintenant, je fais les couleurs. Et on rigole pas. Waouh. Même en 2002. Ça a toujours été notre. C'est l'ancêtre Célestin tailleur qui s'est lancé, au départ pour habiller les ouvriers de la région. Puis il y a eu Jean-Alphonse et ses 3 fils, Jean-Jacques, Jean-Pierre et Norbert. Et enfin Julien, 4e génération. En 125 ans, l'entreprise lozérienne a connu des hauts, des bas. Et pour survivre, s'est adaptée à toutes les modes, quitte même à la jouer british. C'est là qui est trop marrant, c'est vraiment très drôle. Men's, girls, juniors, pourquoi? Authentic French fabrics. Ah, du coup, c'est très marrant. Il fallait surtout pas qu'on sente le Made in France. Ah non, c'était honteux. C'était ringard. Après la mondialisation, les 3 frères, par ailleurs commerçants, maintenaient l'activité jeans, mais par fierté, car ils ne vendaient plus que 100 pantalons par an. Et puis le Made in France est redevenu branché, et le petit dernier a décidé de relancer la marque. C'était voué, quasiment voué à disparaître, quoi. Enfin, et puis petit à petit, quand même, avec tout cet élan nouveau, toute cette demande un petit peu nouvelle sur des produits vrais, des produits de qualité,
Enfin, je les ai mis devant le challenge en disant vous êtes là depuis toujours sur des vraies choses, de vraies valeurs. Enfin, ouvrons les portes de l'atelier, montrons ce que vous savez faire. Julien a donc renoncé à une prometteuse carrière d'ingénieur pour rejoindre le petit atelier familial du centre-ville de Florac. Il y a quelques pièces très très old school. Alors le plus vieux, je l'avais sorti. Il a tout modernisé. Là, on est dans les années 60, juste avant 70. À commencer par le style des jeans. Il y a 50 ans de différence. Oui, mais il y a eu on a eu... Voilà, tout simplement. On a eu fait des pattes d'éléphant avec... Mais la vraie révolution, c'est le site internet qu'il a créé. Une superbe vitrine pour le savoir-faire maison, mais surtout un point de vente très stratégique. Ça, en fait, c'est l'outil qui permet la vente directe. Pas d'intermédiaire et du coup pas d'empilement de marge et donc on peut tenir des prix très acceptables pour des produits de grande qualité. Son premier prix, 89 € pour un jean artisanal de qualité bien supérieure au jean industriel made in Asie. En Asie, justement, il a même des clients. Nous avons eu un super message d'un japonais sur le web, concrètement, et qui, du coup, depuis le Japon, nous fait un joli petit post. Voilà, on a traduit et c'est très positif, très très positif. Les efforts de Julien ont boosté les commandes. 6000 jeans vendus l'an dernier, 60 fois plus que ses aïeux. Pour ses oncles et son père, la retraite attendra. Pour suivre la cadence, il travaille à temps plein. Et quand il n'est pas sur son ordinateur, il tente de transmettre au petit dernier le savoir-faire familial, comme le patronage. Et du coup, tu le ramènes vers moi, là. Ouais. Vas-y, trace-le, toi. Fais le bas. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses, de repères on va mémoriser. Et il fait pas ça tout le temps, donc il a fait un peu pour le moment qu'occasionnellement. Bon, ben, ça rentrera, puis on insistera pour que ça rentre. Mais du coup, coupons, Ce que Julien préfère, c'est plutôt le développement commercial, le marketing. Et là, ce n'est plus à Florac que ça se passe. Après 6 heures de route, le voici à Paris. Oui, en effet, ouais, ça change de la Lozère, c'est sûr. Mais bon, c'est un charme qui est différent. S'il fait le déplacement, c'est pour livrer son plus gros client, qui lui a pris plusieurs centaines de jeans. Bonjour. Bonjour. Salut Fred. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. En fait, Julien a réalisé un énorme coup. Il a séduit ce directeur d'un hôtel 5 étoiles ultra branché, dont tout le personnel porte ses jeans. Très bien, Jade. Ouais, ça va très bien. Alors Jade est arrivé, donc ça fait combien de temps que vous êtes là ? Donc il est assez neuf, celui-ci. Voilà, un bon mois. Donc pour le coup, celui-ci est assez neuf. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir peut-être le jean de... Bah tiens, on va aller voir Johan qui est Jade, là-bas. ça vous a pas surpris au début quand on vous a donné le dress code, quand on vous a fait passer le jean Moi, je suis à l'école à côté et c'est vrai que je porte un pantalon de costume à l'école et après, quand je viens travailler, je suis en jean, donc c'est pas... Et finalement, t'en penses quoi ? Moi aussi, c'est sympa, mais j'adore. C'est bien. C'est le côté jeune, sympathique. C'est ça, exactement. C'est ça, la magie du Made in France. Plaire aux grandes surfaces, comme au luxe. Ici, l'histoire familiale de Julien, autrefois jugée ringarde, est même devenue le comble du chic. Le directeur de l'établissement en raffole. C'est génial de voir ton père Jean-Jacques faire dessiner les jeans comme ça avec la craie et puis avec ses règles un peu biscornues. Et il faisait voir la paire de ciseaux qu'il avait également là, avec et t'as pas fait voir le morceau de doigt qui manque ouais, voilà, si, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous faire voir ton jean ? Sur ce modèle, tout est français, sauf la toile, espagnole. Une toile épaisse qui n'est plus produite sur notre territoire. Pour autant, ce jean TUF peut légalement se revendiquer fabrication française. Car d'abord, il est confectionné dans l'Hexagone. Ensuite, sur son coût de revient final, qui comprend le stylisme, la main-d'œuvre et les matières premières, plus de 50% des dépenses sont réalisées en France. Les TUF atteignent en fait 80% de dépenses en France. Le jean grande surface de Jean-François Cuny en totalise, lui, 75%. Mais il y a un entrepreneur qui fait encore mieux, un idéaliste du Made in France, bleu, blanc, rouge à 97%. Bonjour à tous, bienvenue. On va se mettre autour de la table là-bas. Thomas Huriez, 34 ans, est devenu la nouvelle coqueluche de Romans-sur-Isère. Les lycéens en bac pro métier de la mode se pressent pour visiter ses ateliers. C'est pas simple de relocaliser
parce qu'on est la seule marque en France à faire la teinture, le tissage et la confection à chaque fois en France. Et on doit retrouver des savoir-faire. Ces savoir-faire, ils ont presque disparu. Ce jeune homme, un peu idéaliste, est le puriste du Made in France au point de remettre en marche de vieux métiers à tisser comme celui-ci. Il est le seul capable de fabriquer chez nous sa propre matière première. Alors c'est une machine qui a au moins 50 ans, qu'on a rénovée, qui était dans le garage d'un ancien tisseur. Et il a fallu beaucoup de travail pour retrouver les pièces détachées. Mais en fait, les machines modernes ne savent plus tisser comme ça. Donc on est obligé de partir de vieilles machines. Donc là, on allume les moteurs et ensuite on lance le métier à tisser. Thomas est tellement amoureux du Made in France qu'il fait revivre la vieille machine. Mais elle est loin de suffire à sa production. On a différents types de denim. Après de longues recherches, il a aussi trouvé les derniers petits fournisseurs tricolores qu'il a dénichés aux 4 coins du pays. Ici, par exemple, c'est à Charlieu dans la Loire pour le denim original. Ensuite, le flex denim, le denim noir et le super denim, qui est un tissu très épais, c'est fait dans les Vosges à Rue-sur-Moselle. Et les doublures de nos jeans, notamment pour les poches, sont tissées aussi à Charlieu dans la Loire. Vous voulez voir le laser? Allez, on va voir le laser. Et les lycéens n'ont pas fini d'être étonnés, car Thomas est le seul à posséder en France une machine laser assez spectaculaire. Tout le monde voit? Ça va être très rapide. C'est parti. Et voilà. Ça a marqué la pochette. Bien, écoutez, merci beaucoup. Tiens. Monsieur Duc, c'est le nom du professeur. Mais si Thomas s'est offert cette petite merveille à 50 000 €, c'est surtout parce qu'elle peut donner à ses jeans un aspect délavé particulièrement à la mode. Une prouesse qui évite de passer par des techniques nocives souvent pratiquées à l'étranger, dans des pays lointains. Au bout du compte, Thomas sort un jean français à 100%, ou presque. On essaie à chaque fois d'avoir une matière première locale. Il n'y a que le coton bio qu'on importe, puisqu'en fait, il ne pousse pas en France. Donc, du coup, le coton venu du bout du monde, et quelques détails lui échappent. Malheureusement, les boutons et les rivets, pour l'instant, on n'arrive pas à les trouver en France. L'inventeur du bouton pression, c'est une société grenobloise qui s'appelle Raymond. Cette société a vendu il y a 10 ans ses machines en Italie, et c'est sur ces machines que sont fabriqués nos boutons. Malgré cela, Thomas produit le jean le plus français. Il en a déjà vendu 15 000 sous sa marque 1083 et a créé 10 emplois en seulement 3 ans. Il faut dire que ce chevalier du Made in France est aussi un pro de la com. Pour faire parler de lui, il a entrepris il y a 5 ans un Tour de France à vélo. Un joli coup de pub pour lancer sa marque, car 1083, c'est le nombre de kilomètres séparant les 2 villes les plus éloignées de l'Hexagone. Menton sur la Côte d'Azur, à Port-Spoder en Bretagne, la plus grande distance que peuvent parcourir les éléments composant ces jeans. Pour trouver de l'argent à ses débuts, il a eu recours à un financement participatif sur Internet et a recueilli 150 000 €. Ses pantalons, vendus à partir de 89 €, ont reçu aussi un petit coup de pouce médiatique en 2014 grâce à un fervent défenseur du Made in France. C'est là, hein, c'est cela. Alors, l'ancien ministre du redressement productif, actuel candidat à la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg. Regardez, c'est de la belle toile, ça. C'est de la bonne qualité. Ça tient le coup, ça? Ah bah oui, oui. Ils ont résisté, les gars? Oui, bien sûr. Bah, on vous souhaite une croissance exponentielle. Hein. Merci, voilà, c'est un bon prix. Hein. Je crois que vous pouvez mettre des jeans made in France maintenant, messieurs, dames. Là. Voilà. Merci, bravo. Depuis, la croissance est bien au rendez-vous. Seulement 2 ans après, Thomas Huriez est même un peu victime de son succès. Voici l'une des 4 boutiques de sa marque en France, à Romans-sur-Isère. Il y a mon épouse qui voudrait essayer Un 30. un noir. Enfin, je fais 30 d'habitude. D'accord. Voilà, c'est fermé. Cette cliente a tout le temps de faire le tour des différents modèles. Un bon quart d'heure d'essayage. Oui, oui, oui. On est tenu, mais pas serré. Il est très agréable, il est souple. Bah, je crois que celui-là, il va être adopté. Hein? Oui. Cette fois, elle est fixée. Mais la vendeuse a maintenant la délicate mission de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà, parfait. Alors, je vous ai passé là un jean d'essayage. Ah. Si il vous emballe, oui. s'il vous plaît.
Il sera disponible mais en précommande. D'accord. Donc la précommande, vous savez ce que ça veut dire chez nous? Possible. Non. Je peux enregistrer la commande, vous payez votre jean aujourd'hui, et quand il est disponible ici, vous venez soit le chercher ici si vous êtes de la région, proche, sinon je peux le faire envoyer chez vous gracieusement. Bref, les clients ne vont pas repartir tout de suite avec, et il vaut mieux s'armer de patience. Et en délai Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, il est prévu. D'ici une quinzaine de jours, vous allez être contacté Oui, non, pour venir le récupérer, ou alors peut-être la première semaine de janvier, quelque chose comme ça. Oui, ça va. Non, mais je peux m'habiller d'ici là. Je pourrais vivre. Une attente de 2 semaines à 1 mois au minimum. Il suffit de jeter un œil sur les stocks de la marque. Les étagères sont presque vides. 90% des articles manquent pour honorer les commandes sur Internet. La fabrication a du mal à suivre l'explosion des ventes. C'est ça, donc en fait là aujourd'hui on a 165 commandes qui sont complètes, qui vont être prêtes à expédier, et 1117 commandes qui sont incomplètes pour lesquelles il manque un ou plusieurs articles. C'est rupture de stock. C'est rupture de stock. Il y en a qui attendent depuis combien de mois? J'en ai du mois de juillet. 5 mois d'attente, un record. S'il y a autant de retard, c'est que Thomas Huriez a un vrai problème pour produire. Il manque en France de ces couturières qualifiées qui effectuent un travail répétitif, parfois pénible, et elles sont peu valorisées. Alors pour reprendre un coup d'avance, Thomas veut séduire les nouvelles générations comme ces lycéens en bac pro qui visitent son atelier. Voilà, savent utiliser l'ensemble des machines à coudre qui permettent. On essaye de trouver un moyen de redonner à ces métiers de confection de l'attractivité, de montrer que c'est des beaux métiers, que c'est des savoir-faire précieux. Mais il lui suffit de faire un rapide sondage pour se rendre compte que la machine à coudre, ce n'est pas vraiment le rêve de cette génération. Alors moi, quand j'étais plus petite, je voulais être styliste ou créateur de mode. Styliste ou décoratrice architecte d'intérieur. Moi aussi styliste. Après, plus basé dans le vêtement. D'accord. La fabrication, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je sais que j'aurais pas la patience. Ouais. J'ai déjà fait dans mes stages et je sais que du coup, ça m'a permis de voir que c'est pas du tout ça que je voulais faire parce que je pourrais pas tous les jours faire pareil en fait. Qui se sent comme Célia, trop impatient pour supporter ça? Levez la main. Bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presque 11, 12, toute 13, la classe. 15. Qui se sent la patience de faire ce métier-là? 1, 2, 3. Pour trouver des couturières prêtes à travailler à la chaîne en France, Thomas va devoir multiplier ses opérations séduction. Au revoir, merci d'être venu. À la prochaine. Le jeune PDG reste très optimiste, persuadé que son jean a un énorme potentiel. Il vient même de lever 5 millions d'euros pour construire une usine géante. Mais pour la rentabiliser, il doit s'attaquer à un nouveau marché. Il ne peut plus se contenter de vendre ses jeans seulement sur Internet et dans ses 4 boutiques. Il doit désormais se faire une place dans les magasins indépendants. Ce soir-là, à Givors, il a justement rendez-vous chez l'un des commerçants les plus puissants dans ce business. On fait pas vraiment dans le Made in France ici, non? Non mais justement, on va se frotter aux vraies marques de jeans, aux anciennes. Et c'est le plus grand multimarque indépendant de France. Donc on va voir si le Made in France peut exister aussi auprès de ces marques-là. C'est le challenge quand même. C'est le gros challenge. Bonjour. Bonjour. Il rencontre le patron en personne. Ouais, enchanté. Merci de me recevoir. Il n'y a pas de problème. Bon. Monsieur Couléyan dirige une des plus grandes jeaneries de l'Hexagone. 3500 mètres carrés, 10 000 références de jeans, de tous les styles, de toutes les couleurs. Un jean sur 3 en France se vend dans ce genre de magasin spécialisé. Une aubaine pour Thomas. On va regarder le produit d'abord parce que on prend pas des marques comme ça. Hein. Donc ça, on a plusieurs coupes. Donc ça, c'est la coupe homme ajustée, qui est faite dans un tissu qui... Mais l'œil du pro est impitoyable. Ça reste quand même assez basique à la Levi's. Oui, tout à fait. Ce sont des modèles simples pour l'instant. C'est très basique quand même. Hein. Oui, oui. Alors, si on veut toucher les jeunes, il faut des jeans un peu plus travaillés. Il faut essayer, vous voyez, là par exemple, ce jean, c'est un diesel. Parce que les gens achètent de la mode chez nous, donc ils ont besoin de choses avec du punch, comme ce jean féminin, qui a de la dentelle sous la déchirure. C'est le problème. Je vais mettre vos jeans quelque part.
ils vont être vus par personne. C'est mal parti. Mais Thomas a une carte à jouer. Le commerçant sait que la tendance Made in France fait vendre. Et pour l'instant, dans son magasin, il n'a que du faux. Par exemple, eux, regardez. Eux, ils mettent le drapeau français là, sur le jean. Bleu, blanc, rouge. Ouais. Juste parce que ça a été designé en France. Mais le produit, quand on regarde, il est fabriqué au Maroc. J'imaginais pas qu'ils revendiquent autant le Made in France sans le faire du tout, en fait. Vous vous sentez surpris là? Bah oui, quand on voit les étiquettes françaises pour les jeans fabriqués au Maroc, on sent qu'on se fout un peu de nous, quoi. Ça vous agace? Non, mais après, ça me rend triste des consommateurs qui croient acheter du Made in France et qui n'en achètent pas du tout. Il est à combien là ce jean? Ce jean est 109 €. 109 €. Bon. Mais bon, il est quand même... C'est pas moins cher que les nôtres. Thomas n'est pas totalement hors course, car Monsieur Couléan veut peut-être bien laisser sa chance à un jean Made in France, même basique. Quand il s'agit de vendre, le jeune PDG peut même oublier son principal point noir, les retards de production. De toute façon, ce sera la condition sine qua non. Si vous ne nous livrez pas assez vite, on arrêtera. Hein. On va vous livrer, vous inquiétez pas. Eh ben, j'espère. J'espère. Pour ça, il suffit de passer commande. C'est ce qui me fait le plus peur. La commande, on la passera. Ben, merci, hein, c'est génial. Et on verra la suite. Finalement, ils font affaire pour commencer les livraisons à partir de septembre 2017. Thomas espère trouver d'ici là assez de sous-traitants pour accélérer sa production. Tu vois, 1083 en rouge brillant comme ça. Sur les 3 prochaines années, il prévoit de tripler ses ventes et de créer 60 emplois.